Bonjour, j'espère que vous allez bien. D'habitude, je poste des vidéos sur la mécanique, réparation de véhicules. Et là, je voulais poster une vidéo sur ce fameux chauffe-eau solaire thermodynamique qu'on vous met sur le toit. Qu'on n'arrête pas de nous harceler avec de la pub sur la radio, la télé, le téléphone, comme quoi vous allez réduire votre facture d'électricité, même divisé par deux. Eh bien, mes amis, je l'ai installé, ça fait plus d'une année. Et j'ai remarqué ma facture d'électricité, elle a explosé. Et j'ai cherché la cause. Pourquoi elle doit diminuer, mais elle explose. Eux, ils vous le disent pas, hein. Et ben, j'ai trouvé ce fameux, c'est-à-dire chauffe-eau solaire qui est sur le toit. Si je vais zoomer, vous allez voir, il y a une petite pièce qui est au milieu. Cette pièce-là, c'est une résistance. Donc, c'est une résistance qui fonctionne, qui consomme 400 watts. C'est-à-dire l'eau, où il y a la température à l'extérieur, quand elle est au-dessus de 15 degrés, elle fonctionne. Elle chauffe l'eau pour éviter que l'eau ça gèle, surtout en hiver. Comme ça, l'eau ne gèle pas. Donc, dès que la température descend au-dessus de 15 degrés, elle fonctionne. Elle chauffe l'eau. Donc, elle n'est pas faite pour chauffer l'eau. Elle est faite uniquement pour la sécurité, c'est-à-dire pour que ça ne gèle pas, c'est-à-dire que ça n'explose pas toutes les conduites. Par contre, c'est vrai, c'est-à-dire quand il y a le soleil, quand il fait chaud, ce fameux chauffe-eau solaire thermodynamique sur le toit, il fonctionne bien. C'est vrai, ça chauffe, on profite au maximum. Mais comme aujourd'hui, comme il pleut, rien. Donc j'ai fait une astuce. Suivez-moi, je vais vous expliquer si vous voulez profiter de cette astuce pour réduire votre facture d'électricité. Voilà, maintenant on est à l'intérieur. L'astuce que j'ai fait, c'est simple. C'est ce que j'ai fait au début. J'ai débranché, c'est-à-dire l'électricité, la fameuse résistance qui consomme l'électricité à l'extérieur, le chauffe-eau solaire sur le toit. J'ai coupé l'électricité, j'ai enlevé tous les fils. Et ensuite, l'eau, c'est-à-dire elle est toujours alimentée, vous voyez, elle est toujours alimentée, je l'alimente, c'est-à-dire l'eau froide pour qu'il revienne l'eau chaude. C'est-à-dire après l'eau chaude qui revient, c'est-à-dire au lieu qu'il revient, vous voyez, et là il revient, ça revient, là on revient ici, il revient, il va partir, il va rentrer, il va aller dans ce fameux thermodynamique, c'est-à-dire qui se trouve à l'intérieur, vous voyez, ce fameux là qui est installé ici chez moi à l'intérieur, voilà, il est là. C'est-à-dire qu'il y a l'unité à l'extérieur, il fonctionne pour chauffer l'eau. C'est-à-dire celui-là, il tourne normalement. C'est-à-dire le chauffe-eau solaire, il aide, il ramène de l'eau chaude, il va l'envoyer à l'intérieur, après ça va aller dans les conduites d'eau chaude. Mais moi, je l'ai supprimé complètement. J'ai fait un nouveau système, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire quand vraiment il y a le soleil, il fait chaud, ce fameux chauffe-eau solaire qui est sur le toit, quand l'eau est chaude, elle vient, au lieu qu'elle va aller dans ce chauffe-eau qui est à l'intérieur, elle va directement dans les conduites, vous voyez, j'ai mis un T, elle va directement dans les conduites de l'eau chaude à la maison. Comme ça, on profite au maximum. Il n'y a pas de stockage d'eau, c'est-à-dire le stockage, il est à l'extérieur, quand il y a le soleil. Ça chauffe toujours. Et vous payez aucun centime d'électricité. Je l'ai supprimé. Par contre, ce que vous devrez faire, c'est très important, comme on a débranché la résistance, donc elle ne fonctionne pas en hiver, de vidanger votre chauffe-eau solaire qui est sur le toit. Il faut le vidanger en hiver. Et pour le vidanger, vous voyez, j'ai installé un robinet, c'est-à-dire côté le retour, j'ai installé un robinet, j'ouvre l'eau aussi, ça se vide. Et pour le vider complètement, c'est-à-dire le chauffe-eau pour le vider complètement en hiver, vous devrez, c'est-à-dire il y a toujours une vanne ici pour fermer, c'est-à-dire là c'est pour alimenter, hein. Je peux l'alimenter. Voilà, parce que j'ouvre comme ça alimente. Là, j'ai été fermé. Parce que comme il ne fait pas beau, ça ne sert à rien. Je ne m'en sers pas. Et c'est-à-dire, il faut fermer l'eau ici et de diviser cet écrou. Comme c'est de l'air qui rentre. Et quand vous ouvrez, voilà, quand vous ouvrez, l'eau, ça va couler, ça va tout vider. C'est comme un radiateur de véhicule. Donc, vous êtes obligé d'ouvrir, d'enlever les deux durites, en haut et en bas, comme ça se vide tout. Un radiateur, c'est pareil, de véhicule. Sinon, il y a de l'eau qui reste dedans. Et là, c'est pareil. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité de cette vidéo, de cette astuce, que vous allez voir, vous allez réduire beaucoup votre facture d'électricité. Et vous allez aussi profiter de ce fameux chauffe-eau solaire qui se trouve sur le toit, côté fibre, côté à le soleil.
Voilà, donc je continue mes vidéos toujours sur la mécanique et je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.